Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce dimanche 26 mars 2023 avec le pape, le hiérophante. Le pape, comme le chiffre qui l'accompagne, le 5, est une énergie de changement, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre et donc on a l'idée de faire un pont entre deux éléments, deux sphères. Et en l'occurrence, le pape est relié au chakra de la gorge, c'est-à-dire le pont entre le ciel et la terre, entre le corps et l'esprit. C'est donc une énergie au-delà de la communication, de l'éloquence. C'est une communication de haut niveau qui sait ce qu'elle dit, qui est organisée. C'est un professeur, mais un professeur, c'est pas le pape, c'est pas un intervenant, c'est un professeur, c'est pas un maître de conférence, c'est quelqu'un qui a un titre qui a énormément travaillé. Dans le sens du sacerdoce, il a donné sa vie. Pour ça, il n'y avait que ça, en fait. Tout le reste passait à côté. C'est un enseignement un peu plus universitaire pour notre époque, on dirait. C'est assez sacré et surtout, ça indique aussi qu'il y a un public, c'est-à-dire des élèves, des étudiants, des disciples qui ont foi en la parole de ce personnage, de l'éloquence, en l'éloquence de cette figure qui est une figure bienveillante, protectrice, indulgente. Il y a un aspect moral quand même. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas du tout ce qu'on veut, mais ça aide. Ça permet de se sentir en sécurité avec une énergie papale comme ça. C'est une institution, l'énergie la communication, enfin l'éloquence, le côté orateur de ce journée de dimanche. Donc il peut y avoir éventuellement, soit vous devez intervenir et prendre la parole de manière assez sérieuse face à une transmission que vous devez faire à des gens qui sont là pour apprendre et qui croient en vous, en ce que vous allez dire. Donc il y a une certaine responsabilité. Voilà, le klaxon le souligne. Donc des colloques, des séminaires, des déplacements pour aller écouter quelqu'un qui nous transmet une parole importante. Alors évidemment c'est dimanche, donc ceux qui vont éventuellement à la messe, eh bien peut-être que aujourd'hui sera particulier. Il peut y avoir éventuellement un mariage où il y a une parole une parole sacrée qui consacre. Il y a quelque chose comme ça qui va faire. Il va y avoir peut-être quelque chose aujourd'hui. A priori, c'est quelque chose que vous allez entendre, pas que vous allez lire, qui va vous marquer. C'est peut-être ça que ça indique. Qui va avoir une formule d'esprit, la manière de formuler ou voilà, d'articuler ses idées qui va vous faire résonance pour vous personnellement. Il y a aussi avec le pape pour aujourd'hui l'idée de quelqu'un qui rend accessible une connaissance sacrée, qui rend accessible au quidam, à tout à chacun, quelque chose. Donc il y a l'idée d'une vulgarisation et de parler, en fait, de peut-être aussi de simplifier la parole, de sortir peut-être d'un jargon. Et pour dans l'idée c'est assez bienveillant, c'est assez humanitaire le hiérophante, dans l'idée non, au-delà de concilier, mais de réunir, vraiment de faire pont. C'est le pape, c'est l'endroit du pont. Donc vous avez les étudiants d'un côté, les hauts fonctionnaires. Mais bon, pourquoi pas, je sais pas. Les professeurs, pardon, de l'autre, et
c'est un moment de rencontre où les uns et les autres, hop, sont dans le même espace. Et puis il y en a qui écoutent, puis il y en a qui parlent. Parce qu'il y a quand même l'idée avec le pape que, et on le voit sur la carte, hein, de quelqu'un d'expérimenté qui a vraiment, faut souligner l'aspect de travail et de concentration sans commune mesure, un immense travail pour en arriver à pouvoir transmettre ce qu'il est en train de transmettre à une population beaucoup plus jeune. Et il y a peut-être l'idée de prendre le relais aussi. L'énergie du pape, c'est pas une énergie intérieure comme la papesse où les choses travaillent comme ça, de manière aussi assez ressentie, assez ressentie, je vais le dire comme ça, avec un recul quand même. Avec le pape, c'est pas à l'intérieur de soi, c'est à l'extérieur de soi. C'est-à-dire c'est dans la société, dans le monde. Et on a une action de transmission et importante pour les plus jeunes dans le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a une idée de bénédiction. Alors la bénédiction, il y a au moins un double sens, évidemment. La protection, on est béni. Donc c'est pour ça qu'il y a une idée d'apaisement, on se dit ouf, il y a quelque chose comme ça on se sent un peu protégé et ça fait du bien. Par quelque chose qui est inébranlable, qui fait pour nous autorité, autorité sacrée. Enfin très importante, c'est ça que je veux dire. Et dans bénédiction, l'autre sens qu'on peut au moins entendre, c'est l'autorisation. Un papa qui donne sa bénédiction aux fiançailles ou à je ne sais trop quoi. Il y a aussi cette idée-là, j'ai la bénédiction de telle personne qui est importante pour moi pour pouvoir, c'est-à-dire qu'on a besoin, c'est un peu comme si on avait besoin d'être validé, besoin d'un guide qui nous dit oui c'est bien ce que tu fais. C'est ça qu'il faut faire, c'est dans ce sens-là, continue. Il y a aussi l'idée d'une solution, d'une aide. Si vous êtes dans la panade, il y a quelque chose où vous allez pouvoir compter sur vous. Il y a une rencontre, une rencontre importante qui vous fait voir le bout du tunnel. Quelqu'un où vous savez qui peut faire modèle pour vous. Et du coup, vous vous dites, je vais faire comme ça et je vais peut-être pouvoir... donc c'est pas une énergie de revendication, c'est pas une énergie d'arrogance, c'est pas une énergie... c'est une énergie d'humilité, dans les deux sens. Quand on écoute quelqu'un en qui on a foi, on boit ses paroles, et on écoute et on les fait résonner en nous et on essaye de les intégrer, non pas intellectuellement, mais dans notre corps pour pouvoir saisir vraiment ce que dit l'autre. Et de la même manière, celui qui transmet, c'est pour ça qu'il y a cet aspect de rendre accessible, il n'est pas dans son quant à soi, de manière dogmatique, ça c'est les aspects négatifs du pape. Il est dans quelque chose où il a souci de son interlocuteur. Et il parle vraiment à quelqu'un, non pas tout seul pour dire « Oh, regardez, je connais trop de trucs. J'en ai une grosse, connaissance, j'en ai une grosse. » Non, c'est pas ça. Il peut même adapter son discours à son public et à son public du moment. S'il parle à une classe de CP ou s'il parle à des jeunes, je sais pas, étudiants en philosophie, parce qu'il y a quand même une idée de pouvoir articuler, il y a une idée d'études littéraires, c'est assez lettré, c'est assez érudit, et philosophique ou du droit, voilà, on apprend à la jeunesse à avoir des outils ou des armes, mais avec la parole. La parole est première avec l'énergie du pape. C'est vraiment une énergie d'éloquence et c'est pas des joutes verbales. C'est pas des joutes verbales en mode qui fera le plus malin, qui sera le plus malin. Vraiment une parole cultivée, recherchée, qui a intégré toutes des connaissances et un savoir. Voilà.
La différence entre connaissance et savoir, c'est que connaissance, vous l'avez à portée de main, savoir, c'est intégré. Vous n'avez pas besoin d'aller rechercher dans les bouquins. Ça, c'est le savoir. La connaissance, elle passe, elle vient, c'est parce qu'on retient la connaissance. Ce qu'on retient, c'est le savoir. Voilà, grosso modo, pour ce dimanche. C'était Alice.